Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue à toutes et tous. Je vous présente. Je suis un ami d'Anthony et Elisabeth. Pardon. Je m'appelle Thibaut. Donc je me tiens devant vous pour célébrer leur union. Je vous accompagnerai tout au long de cette cérémonie pour vous raconter un petit peu l'histoire de nos amoureux du jour. Tout d'abord, au nom des jeunes mariés, je tiens à vous remercier d'être présents ce jour si important. Vous y avez déjà probablement pensé, je suis là pour m'en assurer aussi un petit peu. Je vous demanderai, si vous le voulez bien, de mettre vos téléphones sur silencieux ou en mode avion, comme vous voulez, juste le temps de la cérémonie. Après, c'est tout. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre quelques photos. Je vous invite quand même à être pleinement présent avec nous pendant cette cérémonie. Il y aura un photographe de prévu, il y a un photographe de prévu aujourd'hui pour les photos. Vous aurez l'occasion de les avoir, sans problème. Merci beaucoup. Partageons ce jour ensemble dans un environnement convivial et détendu. Mais je pense qu'on a suffisamment patienté et on est tous pressés de les voir. Donc pour ceux qui le peuvent encore, j'invite tout le monde à se lever pour l'arrivée des mariés. Je ris pas. Oh, on peut voir le monde en tout petit ou s'aimer toute la vie. Je ris pas. On peut voir le monde en tout petit. Moi j'aimerais toute la vie pour de vrai. C'est tout ce que j'aime. Est-ce qu'on sera les mêmes toute la vie? Même rire aux lèvres et même envie. On fera mentir l'époque, on va quitter Paris. Puis je te chanterai encore. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour Anthony, bonjour Elisabeth. Babette, bravo, tu as réussi à faire pleurer tout le monde. Félicitations. Bon, avant toute chose, je tiens à vous remercier tous les deux. Merci beaucoup de l'honneur que vous me faites pour célébrer, pour officier votre cérémonie. Il y a un an, quand vous me l'avez proposé, j'étais très heureux, très ému. Et vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à cette proposition. Donc merci beaucoup. Bon, mesdames, messieurs, soyez sympas, c'est ma première fois. Ça me rappelle un peu une phrase que j'avais dit à ma femme à l'époque. Bon. Puis désolé, j'ai un petit accent, je vais essayer de me tenir, je vais essayer de bien parler comme il faut. Mais un an après votre proposition, comment je me sens? Toujours aussi heureux, très ému, très très ému. De toute façon, on voit avec votre entrée, c'est magnifique à voir. Donc merci beaucoup de nous donner autant d'émotions, mais je me sens vraiment, vraiment heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Puis ça va, en un an, vous n'avez pas changé d'avis. C'est dire la confiance que vous me portez. Tellement de confiance qu'après plusieurs repas passés ensemble, en discutant du mariage, la question de la cérémonie, vous inquiétez même pas, vous étiez sûr, il n'y avait pas de pression. Du coup, pour ça, j'ai mis tout mon amour, j'ai mis toute mon amitié pour que cette cérémonie, elle soit à votre image. Et aujourd'hui, je suis fier d'occuper cette place et je mesure la chance que j'ai de pouvoir vous marier. Merci encore. Et sortez que vous êtes beau, vraiment beau. Vous proclamez devant toute cette assemblée l'engagement qui vous lie, la concrétisation de votre amour et une nouvelle étape à deux. Anthony et Elisabeth, vous venez de vous unir devant l'état civil. Cette union est dictée par des textes de loi, mais ne fait pas référence au lien affectif qui vous affecte. C'est pourquoi vous souhaitez une célébration laïque. Dépourvue de connotations religieuses, cette cérémonie est à l'image de leur couple,
partageant ainsi les valeurs de liberté, d'engagement et d'amour. Bon, je vais commencer par vous raconter une histoire. On va revenir en 2017. En 2017, Anthony et Babette, c'est une histoire faite de haut et de bas. Bon, c'est une histoire d'ascenseur, quoi. On va dire. Et oui, tout a commencé quand Anthony intervenait sur l'ascenseur de l'établissement. Quelle époque. Leurs regards se sont croisés pour la première fois à cette période. Digne d'une série américaine, tu te l'es joué par son grand brun costaud, sortant de l'ascenseur, les cheveux dans le vent. Elle se l'est jouée timide, faisant mine de pas te voir. Comme si toi on pouvait pas te rater vu ta taille. Mais en vérité, c'est surtout l'arrière qu'elle voulait regarder. Après cette première rencontre vient le moment fatidique du premier date ensemble. Cette fameuse soirée faite de rire, de danse, de discussions. Discussions qui se sont clôturées sur un parking assez glacial et venteux, m'a-t-on dit. Petit souvenir. Et c'est en avril 2018 que votre aventure a commencé. Le temps de l'un devient de plus en plus consacré à l'autre. Et c'est à partir de ce moment que l'intensité naît. Vous apprenez à vous connaître, à découvrir les traits de personnalité de chacun. Elle découvre son improvisation, tandis qu'il découvre son côté psychorigide. À côté de ça, c'est le soutien et l'écoute d'Anthony qui séduit Elisabeth. Et l'abnégation d'Elisabeth, associée à son amour sans limite, qui captive Anthony. Grâce à tous ces moments, un amour pur et complice est né. Quand je demande à Anthony ce qu'il a appris à ses côtés, il m'a répondu simplement le fait de devenir un homme. Votre histoire évolue encore lorsque vous décidez de créer votre cocon en emménageant ensemble. Vos petits bonheurs du quotidien se créent. Des repas dans le canapé devant vos séries préférées. Des soirées jeux vidéo. Des moments sport. Des gestes de tendresse du quotidien. Des petites attentions. Vous vous créez des souvenirs inoubliables, comme aller voir un match à Barcelone ou aller voir un concert de Chiran. Un peu surcoté, je trouve. C'est dans cette bulle de bonheur que s'est créée votre famille, agrandie grâce à vos petits chats. Et le terme Ohana prend tout son sens. Ohana signifie famille. Cela signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. C'est dans les épreuves que votre couple s'est renforcé, créant ainsi l'harmonie qui vous définit aujourd'hui. Vous avez su être un pilier l'un pour l'autre, pour finalement ne faire plus qu'un. Et c'est aujourd'hui, entouré de vos proches, que se dresse un magnifique couple solide et complice. D'ailleurs, certains de vos proches souhaitent prendre la parole pour vous. On va commencer par les mamans. J'invite Muriel à bien vouloir me rejoindre pour partager son discours. Vous pouvez l'applaudir quand même. Mon loulou. Mon loulou, je voudrais tout d'abord te dire que je suis vraiment fière de toi. Tu as tellement grandi, très grandi. Tu es devenu un homme. Te voir aujourd'hui devant moi, prêt à te marier, avec la personne que tu aimes, me rend très heureuse. Là, je réalise que tu vas partager ton cœur avec ta femme et ta fille. Une personne... Une personne qui va t'aimer et te rendra heureux. Merci à toi de faire désormais partie de notre famille. Je suis très heureuse. Je vous souhaite une vie remplie de bonheur. Je vous aime très très fort. Tu vas sortir un moral, maman. Anto est à genoux, je répète, Anto est à genoux. Tu vas avoir une sceptique à la fin de la journée, d'accord. Merci Muriel. Marie-Claire. Ça va aller. Tu veux que je sorte tes mouchoirs? J'ai Rappelez en face.
Ah non, t'as raconté. Aujourd'hui, journée placée sous le signe de l'amour toujours, nous sommes particulièrement fiers et émus de participer à l'un des plus beaux jours de votre vie. Mon cœur, je suis là à te regarder avec un mélange d'émerveillement et de nostalgie, et une petite voix intérieure me dit « Où est passée ma petite fille, mon bébé ?» Tu es devenue une femme, une vraie, avec tes idées, ton humour, ta joie, tes valeurs. Nous t'aimons d'un amour immense et serons toujours là à tes côtés, discrètement ou pas. Tu rêvais de ce moment où tu épouserais ton prince charmant, et regarde-toi aujourd'hui, dans cette magnifique robe, dans ce lieu sublime, entouré de tous tes proches et amis, marié à l'amour de ta vie. Tu ne pouvais pas nous rendre plus heureux, papa et moi, voir notre fille chérie comblée de bonheur. Tu as choisi un mari aimant, patient, attentionné et respectueux de la formidable femme que tu es, et qui saura toujours te chérir dans les meilleurs moments comme dans les plus difficiles. Nous vous souhaitons un mariage à votre image, pétillant, heureux, plein de joie de vivre, d'amour. Et un petit PS et je termine. Pour ceux qui ont la référence, Madame Nonet, Clément et Monsieur Nonet, je suis prête. On continue les petits discours. Je vais appeler Henri maintenant pour le sien. Bien. C'est une fierté pour moi de pouvoir être là et prendre part à votre bonheur en tant que témoin. Ce qui veut dire que je suis responsable de deux choses. De dire quelques mots à la cérémonie, ça c'est bon, mais aussi de s'assurer que tu sois prêt. Babette, on a eu l'occasion lors de notre week-end entre garçons de l'évaluer avec Jordan sur l'importance de l'union, et je t'annonce officiellement qu'il est prêt. Plus sérieusement, c'est difficile de résumer en 2 minutes une amitié qui dure depuis des années. Excusez-moi, je prends une petite pause. On dit souvent que les amis sont la famille que l'on choisit, et toi, Niabin, tu es plus qu'un pote. Tu es comme un frère pour moi, le genre de mec sur qui on peut toujours compter. Par exemple, pour aller courir, pour aller boire un verre, et bien souvent les deux en même temps. Pour conclure, je vous souhaite à tous les deux le bonheur que vous méritez. Vous pourrez toujours compter sur nous à chaque instant de votre vie. Je vous aime. Que d'émotion. Et c'est pas fini. Je vais appeler Camille maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et l'émotion de prendre la parole en tant que témoin de Babette. Alors, Babette et moi, nous sommes rencontrés en 2019, dans le cadre de des études de culture. Une époque un peu particulière, puisqu'elle a coïncidé avec ses campagnes scolaires. Autant dire que l'on tout un peu au dramatique, mais en ces années. Nous étions voisins de chez D'ailleurs, il me semble que ce sujet-là, je me souviens aussi de ces soirées à passer à Béziers, ou du moins à essayer, parce qu'entre deux filles, des forêts, de magnifiques plats, des appels de tout, on construisait sans s'en rendre compte une amitié précieuse. Une amitié qui a grandi, qui s'est renforcée et qui ne l'a jamais quittée depuis. Babette, sache que tu es une personne qui nous sommes rare, toujours avec pour les autres.
ton immense cœur, ta sensibilité, ton soutien, ton amour aussi. On a tout vu que c'était autres de notre cœur. Tu as fait cette lumière qui a fait de ton style, et aujourd'hui cette lumière, tu la partages avec quelqu'un qui te constate au fond de lui. Anthony, je n'ai peut-être pas autant de mots pour toi qu'en la palette, mais sache que je n'ai aucun doute sur ta capacité à rendre heureuse la vie. À vous deux, je veux simplement vous dire, qu'est-ce que vous avez l'un pour l'autre. Gardez ce regard que vous avez l'un pour l'autre. Gardez cette complicité, cette tendresse, cette évidence. Que votre amour soit fort, vrai et lumineux. À vous deux et à l'avenir merveilleux que vous êtes. Jordan, à toi si tu veux bien. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jordan. J'ai rencontré Anthony au collège, en classe de 4e précisément. C'était pas le grand amour entre nous, au début. Mais très vite on est devenus inséparables, à tel point que nos parents pensaient qu'on était gays. Mais bon, comment leur en vouloir, on était tout le temps fourrés l'un avec l'autre, dehors, sur les escaliers du stade, ou dans sa chambre à faire du catch. Mais bon, à l'époque, il était un peu plus mince, et petit aussi, c'était facile. Aujourd'hui, je suis témoin de ton mariage. Hier, témoin de tes premières cuites, de nos premières communes de vacances, tous les deux. Toutes ces années d'école passées ensemble et ces innombrables soirées endiablées. Bonjour à Noël. Après bientôt 20 ans d'amitié, je pense être bien placé pour dire que tu es une personne géniale. L'année d'une vie. On ne reviendra jamais. Et donc, avec tout ça, je sais que tu rendras Babette heureuse. Enfin, pour toi, Babette. Dès notre première rencontre, j'ai bien vu qu'il était tombé sous ton charme. Et toutes ces années, j'ai bien vu que tu étais l'homme le plus heureux du monde avec toi. Et donc, continue à rendre heureux. Soyez heureux tous les deux, et puis longue vie au mari. La bouche. Le meilleur pour la fin. Allez, Axo, à toi. Par où commencer? Babette. Toi, ma sœur, ma meilleure amie, ma deuxième maman, ma confidente. Tu as toujours été un pilier dans ma vie. Dès ma naissance, tu t'es occupée de moi comme si j'étais ton trésor. Tu m'as toujours fait rire. Je pense à cette vieille vidéo sur nos cassettes, où tu fais exprès de tomber juste pour m'amuser. Sans toi, ma vie serait clairement moins drôle. Tu as ces petits moments de folie qui arrivent toujours quand on en a besoin. Imiter maman qui tombe, faire la chenille sur le palier, enchaîner des roulades et cette soi-disant trou juste parce que tu en avais envie à l'enterrement de vie de jeune fille. Et bien sûr, créer des chorégraphies à la maison qui n'ont aucun sens, mais qu'on retient parce qu'elles font du bien. Tu m'as toujours soutenue dans tous mes choix. Tu m'as répété « crois en toi, on s'en fiche de ce que pensent les autres, c'est ta vie et tu peux y arriver ». Et grâce à toi, j'ai pu suivre le métier de mes rêves, développer ma passion et tellement d'autres choses.
Tu m'as toujours donné de bons conseils et pour ça, je t'en serai éternellement reconnaissante. Anto, toi, mon bof préféré, tu m'as tout de suite accepté. On était déjà une petite famille à trois. Quand je t'ai rencontré, j'ai vu comment tu regardais ma sœur. Et j'ai compris tout de suite que tu étais le bon. J'ai vu dans tes yeux que c'était ton trésor et que tu en prendrais soin. Merci pour toutes ces sorties improvisées juste parce que j'étais seule et que tu me disais « Tu veux venir avec nous, allez viens !» Merci pour tous ces moments de rire, tes blagues sorties de nulle part, tes imitations géniales de la voix off de Danse avec les stars, ou ta façon de présenter Qui veut gagner des millions à la manière de Jean-Pierre Foucault. Et merci pour tes mots toujours encourageants quand ça n'allait pas. Et enfin, merci d'être là pour ma sœur. Même si on le sait tous parfois, elle peut être un peu insupportable. À vous deux, je veux simplement vous dire merci. Restez tels que vous êtes et surtout profitez de la vie comme vous l'entendez. Parce qu'il y a encore tant de belles choses à vivre à deux. Je vous aime fort et je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. Chers invités, aujourd'hui, Anthony et Elisabeth ont décidé d'unir leur destinée. Pour symboliser leur amour, ils ont choisi le rituel du sable. Chacun dispose de ses propres grains, de leur individualité, d'un souvenir partagé ou d'une promesse échangée. Ces éléments, d'une couleur distincte pour chacun des époux, vont maintenant être liés de manière indissociable. Anthony et Elisabeth conserveront leur identité propre et en s'unissant, formeront une nouvelle entité. Que ce vase qu'ils s'apprêtent à remplir leur rappelle à jamais l'amour qui les lie en ce jour. Anthony, je t'invite à venir pour verser le sable rouge. Anthony a choisi le sable rouge, symbolisant la passion, l'amour ardent et la romance. Il représente la flamme qui brûle entre les deux partenaires et la profondeur de leurs sentiments. Vous affirmez votre engagement à nourrir et entretenir cette passion tout au long de votre mariage. Babette, à toi. La couleur que tu veux. Elisabeth a choisi la couleur bleue, évoquant la confiance, la sérénité et la stabilité. Il incarne la profondeur des océans, représentant la tranquillité et la paix que les mariés trouvent dans leur relation. Vous exprimez votre engagement à vous soutenir mutuellement à travers les tempêtes de la vie. Maintenant, je vous invite tous les deux, ensemble, à verser le sable blanc. Il symbolise la pureté, l'innocence et la clarté. Il représente le début d'une nouvelle vie ensemble, dénuée de tout passé et de tout fardeau. En mélangeant ce sable blanc, vous exprimez votre engagement à démarrer une nouvelle page de votre histoire. Désormais, vous marchez côte à côte, prêts à affronter l'avenir ensemble.
On entend, c'est bon? Bouchez-vous les oreilles, c'est intime. Je plaisante. Dans l'enfant, ils le font. Il y a maintenant un peu moins de 8 ans, Jordan, ici présent, m'avait dit: si vous sortez ensemble avec Babette, vous allez vous marier. Je crois que la prophétie s'est réalisée. Visiblement, c'était une évidence pour lui, mais pour moi aussi. Tu as toujours été celle que je rêvais, que j'attendais. Tu es ma coéquipière, ma meilleure amie, ma plus grande complice. Et maintenant, tu es ma femme. J'adore notre quotidien, notre routine et nos moments de folie. On est aussi de super parents pour nos 3 bébés chats. Je crois qu'on est prêt pour la suite. On a traversé quelques épreuves ensemble et tu as toujours été d'un soutien sans faille. C'est pour ça que je vois l'avenir avec sérénité, car je sais que tu seras toujours avec moi et je serai toujours avec toi. Certains rêvent d'aller sur la Lune ou de gravir l'Everest. Mon Everest à moi, c'est toi. Je t'aime. En ce jour unique qui marque un tournant dans nos vies, j'aimerais te dire à quel point tu comptes pour moi, à quel point je t'aime. Quand nous avons commencé notre relation, ma mamie m'a dit que nous étions faits l'un pour l'autre et que nous resterions longtemps ensemble. Elle avait raison. Pour nous. Nous avons accompli tellement de choses et tellement de choses restent à accomplir encore. Si notre vie à deux a connu quelques doutes parfois, j'ai une certitude. C'est avec toi que je veux construire ma vie. Et si le monde se terminait demain, c'est avec toi que je veux passer mes derniers instants, parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un que j'aime autant que toi. Je t'aime pour ce que tu es, un homme attentionné, drôle et compréhensif, la personne qui me soutient, qui me voit telle que je suis, qui accepte même les parties de moi que je cachais. Tu es mon calme, ma constance, ma personne préférée, et je ne cesserai jamais d'être reconnaissante de pouvoir vivre avec toi. Je t'aime pour ce que tu représentes, l'amour simple, celui qui n'a pas besoin de grandes attentions, celui qui se cache dans les banalités du quotidien, dans la chaleur d'un foyer, de notre foyer. Celui que l'on devine dans un regard, un mot, un sourire, cet amour ancré dans mon cœur. Je t'aime pour ce que tu fais de moi, cette jeune femme épanouie, sûre d'elle, heureuse à tes côtés. Enfin, je t'aime pour ce que tu seras, un mari aimant, le père de mes enfants, mon coéquipier dans le jeu de la vie, ce jeu auquel j'ai gagné le gros lot, et je ne dis pas ça pour tes bras. Je t'aime, mon rayon soleil. J'ai même pas pleuré. Merci beaucoup, merci à tous. Ouais, bien. Oh, trop bien. Oh, c'est bien.
Anthony, place cette alliance au doigt d'Elisabeth et répète après moi. Elisabeth, je t'offre cette alliance afin que tu te rappelles à chaque instant que je t'aime, que je te respecte et que je te chéris. Aujourd'hui, demain, pour le reste de nos vies. Prends le micro, Thibaut, prends le micro. Il aurait pu l'aider. Pourquoi qui n'est pas marié, lui? Anthony, je t'offre cette alliance. Afin que tu te rappelles à chaque instant Afin que tu te rappelles à chaque instant que je t'aime, que je te respecte et que je te chéris. que je t'aime, que je te respecte et que je te chéris. Aujourd'hui, demain et pour le reste de nos vies. Aujourd'hui, demain et pour le reste de nos vies. Magnifique. Félicitations, vous êtes désormais unis pour la vie. Ma mission est maintenant terminée. J'étais très heureux de pouvoir participer à votre mariage. Je vous dis encore un grand merci, tous les deux, pour votre confiance et le merveilleux rôle que vous m'avez confié. Permettez-moi de clôturer cette cérémonie sur ces quelques mots. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite surtout d'être vous. Que votre vie soit belle, remplie de joie, d'amour, de bonheur. Et je pense qu'on est tous d'accord pour aller fêter ça maintenant. Bravo.